a pas d'autre mot. Et pour ça, qui de mieux que M. Bernabeu, délégué à la culture et au patrimoine, ancien enseignant, pour faire cet hommage. Je lui passe la parole, merci. Bonjour. Voilà un discours dont je me serais bien passé. Le terrorisme et l'intolérance ont une nouvelle fois endeuillé notre pays. À travers le lâche assassinat de ce professeur d'histoire, c'est toute la communauté éducative qui est touchée, et plus largement notre liberté à tous de penser, de transmettre nos valeurs aux plus jeunes, d'expliquer l'histoire et d'affirmer notre fraternité. Nous pensons à la famille de ce professeur, à ses élèves, à ses collègues. Nous devons rester vigilants, solidaires et fiers d'appartenir à une nation qui permet la liberté d'expression. La haine, la violence et l'obscurantisme ne triompheront pas, ne nous diviseront pas. Nous continuerons, quoi qu'il arrive, à enseigner avec force et courage la tolérance, le respect et le sens de la liberté à nos enfants. Je vous demande donc, en hommage à ce professeur et à toutes les victimes du terrorisme, d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Et maintenant que la gaieté et le rose reprennent le dessus, et pour ça je passe la parole à M. Jeannot Artière. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous qui êtes venus nombreuses. Ça ne marche pas. Je le refais. Bonjour à toutes et bonjour à tous qui êtes venus nombreuses et nombreux pour participer à cette marche rose du 17 octobre. Marche rose qui sera le point fort d'Octobre Rose. Octobre Rose à Poussan, c'est un ensemble de manifestations et d'animations. C'est une décoration que l'on peut découvrir chez la plupart des commerçants de la ville, mais aussi au balcon. C'est une illumination des bâtiments publics, le tout étant destiné à attirer l'attention de toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, sur l'importance, j'allais dire, la nécessité de participer au dépistage du cancer du sein. Un dépistage régulier, c'est l'occasion dans l'immense majorité des cas d'être rassuré. Dans le cas contraire, c'est l'opportunité de déceler la maladie au plus tôt, et donc à un stade où il est beaucoup plus facile de terrasser ce putain de crabe. Pour une femme, le sein est non seulement le symbole de la maternité, mais aussi le symbole de sa féminité. Et le dépistage précoce du cancer du sein, dans l'immense majorité des cas, permet de traiter à titre préventif et donc d'éviter l'ablation terriblement traumatisante, voire d'éviter que le cancer s'étende à d'autres organes. Et puis il faut en parler aussi, un traitement précoce coûte beaucoup moins cher qu'un traitement tardif, qui est plus lourd. Et donc, si ça coûte beaucoup moins cher aux hôpitaux, ça coûtera beaucoup moins cher à la Sécu. Et reconnaissez que pour le moment, ça nous arrange. Hein, on peut dire ça. Alors, pour cette marche, toutes et tous, nous avons soit un masque rose, soit un vêtement rose, soit un accessoire rose. Et il y en a même membres d'une association que je ne nommerai pas parce que je ne suis pas ici pour faire la promotion de la compagnie du Strapontin, compagnie de théâtre mondialement connue, mais surtout autour du bassin de Thau, qui sont venus en costume de théâtre. Comme s'ils allaient à une fête, s'étonneront certains. Eh bien oui, comme s'ils allaient à une fête. Parce que si le cancer est trop souvent synonyme de mort, le dépistage du cancer est synonyme de vie. Et sauver des vies, il me semble que ça vaut bien une fête. Ceci étant dit, ce que l'on vous propose maintenant, alors là c'est de l'organisationnel, hein.
c'est de déambuler en file indienne de façon à former une chaîne indienne, une chaîne humaine. Excusez-moi, j'ai pas bien appris mon texte.